Bonjour et bienvenue à PlaneTicket. Je me présente, Guillaume. Je fais partie de l'équipe de développement de l'application web. PlaneTicket, c'est quoi? Essentiellement, c'est un système de suivi et de gestion des demandes et des incidents dans une entreprise. L'application se distingue par sa convivialité et son aisance d'utilisation. Je vais vous montrer en quelques minutes comment elle fonctionne de façon à bien vous démarrer dans votre essai gratuit. Premièrement, sur la page d'accueil de PlaneTicket, vous devez rentrer le nom de l'organisation, votre nom d'usager, ainsi que votre mot de passe. Vous arrivez sur cet écran qu'on appelle la visualisation des tickets, sur lequel, en fait, vous aurez toute l'information relative à vos demandes en cours. Essentiellement, PlaneTicket se résume à deux écrans. Vous avez cet écran-ci qui est l'écran de visualisation des demandes et aussi l'écran d'édition des demandes, qui est celui-ci. Sur cet écran, vous aurez toute l'information relative à une seule demande. Ici, vous avez sa définition. Un peu plus bas, vous avez toutes les actions qu'il est possible de prendre sur la demande en question. Et finalement, plus tard, vous aurez la liste des messages et de toutes les informations pertinentes à cette demande. Avant de commencer à utiliser PlaneTicket proprement dit, vous aurez besoin de faire trois opérations de configuration. D'abord, allez à l'onglet Configuration. Respectivement, vous aurez à créer des utilisateurs, gérer les options du site et finalement définir les catégories de tickets. Commençons par la gestion des utilisateurs. Voici la liste des utilisateurs qui existent actuellement dans le système. Il n'y en a qu'un. Puisqu'il s'agit d'un essai gratuit, vous avez le droit d'en avoir un total de 2. Nous allons ajouter un nouvel utilisateur. Son nom, avec son prénom, son nom d'utilisateur, son mot de passe, ainsi que son rôle dans PlaneTicket. Par défaut, dans PlaneTicket, vous aurez le rôle d'un agent. Un agent peut créer, modifier et gérer toutes les demandes entrantes et sortantes du système. Maintenant, en ce qui concerne les catégories de tickets, vous avez présentement 4 catégories de tickets qui sont prédéfinies. Ces catégories de tickets, vente, produits, services et urgences, correspondent aux onglets que vous trouverez dans la page de visualisation des tickets. Vente, produits, services et urgences. Pour ajuster ces dernières à votre réalité corporative, vous n'avez qu'à aller dans les catégories de tickets et ajouter autant de nouvelles catégories que vous le désirez. Par exemple, si vous avez un projet ponctuel, vous pouvez l'ajouter. Ou si vous n'avez pas de catégorie qui correspondrait à service, mais bien plutôt à fournisseur, vous pouvez renommer une catégorie. Rien ne vous empêche d'en supprimer une également. Vous remarquerez alors que les onglets présentés dans la liste des tickets ouverts correspondent bien à ce qui est présenté dans la configuration. Comme dernière opération, vous aurez à ajuster les options du site. Celles-ci tiennent intégralement sur une page à la section Configuration Options du site. Vous pourrez déterminer la langue du site, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol. Également, vous pouvez changer la couleur d'affichage de PlaneTicket. Il y a plusieurs formats de date d'affichage disponibles. Vous pouvez également choisir le fuseau horaire dans lequel les demandes seront affichées. Les 4 options suivantes gèrent l'intégration de PlaneTicket avec le courriel. La première option, notification par courriel des nouveaux tickets, permet à un individu ou plusieurs de recevoir une notification pour chacun des tickets créés dans une catégorie déterminée. Lorsque cette option est activée, on met à jour les options du site, vous remarquerez qu'en allant dans les catégories de tickets, que pour chacune des catégories qui existent présentement, il existe maintenant une nouvelle colonne, la colonne de la personne à notifier par courriel des nouveaux tickets. Dans cette colonne, vous pouvez inscrire une adresse de courriel ou plusieurs, séparées par des points-virgules.
de façon à ce que, dans ce cas-ci, chaque fois qu'un nouveau ticket sera créé dans la catégorie Vente, la personne qui a l'adresse de courriel info@plainticket.ca recevra une notification. De la même façon, à chaque fois qu'un nouveau ticket sera créé dans la catégorie Produits, webmaster@plainticket.ca recevra une notification de nouveau courriel. Si nous retournons aux options du site, la deuxième option, notification par courriel des nouveaux messages, permet à la personne qui a créé un ticket de recevoir une notification lorsqu'un nouveau message est affiché à l'intérieur d'un ticket. Par exemple, créons un nouveau ticket. Ajoutons une description. Si un autre membre de l'équipe vient ajouter un message dans le ticket que l'on vient de créer, la personne, l'administrateur ici, qui a créé le ticket, recevra une notification par courriel. Cela permet de faire un suivi serré de l'évolution de chacune des demandes de tickets. Le courriel de chacune des catégories est une option assez puissante, assez spécifique à PlainTicket. Lorsque vous activez cette option, une nouvelle colonne sera affichée dans les catégories de tickets. Il s'agit du courriel de la catégorie. Ainsi, pour vente, une adresse de courriel correspondante verra le jour. Il s'agit de vente-majuscule débuté pt à plainticket.ca. Toute personne qui envoie un courriel à cette adresse verra sa demande saisie par le système et intégrée comme un nouveau ticket ou comme un nouveau message. Cela permet aux utilisateurs qui n'ont pas accès à l'interface web d'interagir efficacement avec votre système de gestion de demande. Et comme dernière option, vous avez la notification par courriel lors d'un transfert de ticket. Simplement, lorsque vous allez dans un ticket existant et que vous transférez la demande à une nouvelle personne, par exemple à André Simon, ce dernier recevra une notification que la demande vient de lui être transférée. Vous avez donc fait ainsi le tour des options du site et des options de configuration de PlainTicket.